Mesdames et messieurs, chers membres du jury, les femmes sont les nègres du monde. Connaissez-vous l'histoire de Fatouma, une jeune malgache de 26 ans, retrouvée le visage boursouflé et les cheveux ébouriffés à la sortie de l'aéroport d'Ivat, l'aéroport international d'Antananarive, ou celle d'Orazan Amis, 23 ans, qui, après avoir vu une émission à la télévision vantant l'Eldorado dans les pays du Golfe, décide de partir. Je pourrais vous citer plus de 2 millions de noms qui, selon l'Organisation internationale du travail, sont victimes de travail forcé lié à la traite interne et externe. Et 80% ont des prénoms féminins. La traite des personnes a connu une très forte croissance durant les dernières années. L'esclavage a été aboli dans tous les pays depuis les années 1980, en théorie. Néanmoins, en pratique, l'esclavage est toujours présent sous de nouvelles formes et s'est adapté au nouveau visage de la société. À travers ma voix, écoutez, Fatouma, qui s'est laissée convaincre par la promesse d'un salaire qu'elle n'a jamais touché. Pour payer ses études d'anglais, elle décide d'aller travailler comme domestique en Arabie Saoudite pour un salaire de $200 par mois. Dès le début, je travaillais jour et nuit, parfois même sans manger. Puis, mon patron a voulu que je couche avec son fils. J'ai refusé et ils m'ont violée. J'ai fini par m'enfuir lorsque je les ai aperçus en train d'aiguiser des couteaux. Et Razan Amis, tout n'était que mensonge. On nous parlait de 15 heures de travail par jour. J'en ai fait souvent 20 dans la même journée. J'ai voulu m'enfuir de chez mon patron. Il m'a brûlée au visage et au bras avec un briquet pour m'obliger à lui rendre les 2 mois de salaire que j'avais cachés dans ma culotte. Il me disait, tu vas rentrer chez toi, mais dans un cercueil. À Madagascar, dans certaines familles pauvres, quand naît une fille et qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur éducation, certaines décident de marier les aînés à l'âge de 15 ans en échange d'un zébu. Cette initiative a pour but de réduire la charge de la famille. L'échange est effectué que s'il y a eu accord avec la famille du prétendant. La jeune fille à marier n'a pas son mot à dire. Par ailleurs, dans mon pays, 9 habitants sur 10 vivent avec moins de $2 par jour à cause du sous-développement économique, alors qu'il est stipulé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 23, quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Donc, si l'on est une femme à Madagascar, issue d'une famille pauvre et sans diplôme, que faire? Et là, interviennent les marchands d'esclaves. Ils utilisent la télévision et ces jeunes filles vont alors s'inscrire dans ces agences volontairement ou influencées par leur propre famille. Elles quittent leur pays pour un salaire de 160 € par mois seulement, une somme qu'elles ne toucheront jamais car peu d'entre elles reviendront au pays vivantes. Cette somme, qui vous semble dérisoire, est cependant 6 fois supérieure au salaire minimum à Madagascar. Ces marchands d'esclaves modernes profitent de la situation économique, de la situation politique instable. Ils opèrent par le biais d'agences de placement destinées à aider les femmes à trouver du travail. Selon un rapport des Nations Unies, 4000 femmes malgaches sont actuellement esclaves au Proche et au Moyen-Orient. Via des agences de placement, de très jeunes femmes sont vendues au Liban, au Koweït et dans les Émirats. Ces agences
reçoivent une somme exorbitante de 1 500 à 2 700 € pour chaque femme envoyée de la part des clients avec lesquels elles ont un contrat. Parties pleines d'espoir, arrivées à destination, elles sont souvent victimes de viols, d'abus psychologiques, de tortures physiques, de séquestration, de confiscation de papiers et de plus, ne sont pas payées. Toutes croient qu'à l'extérieur de Madagascar, c'est l'Eldorado. Et pourtant, en partant dans ces pays étrangers, l'État ne leur fournit aucune protection car elles perdent leurs droits, leurs papiers, leur identité. Après 3 années de séquestration, de maltraitance et de travaux forcés comme bonnes à tout faire, leurs tortionnaires s'en débarrassent. Alors, pour Fatouma, après 2 années et 8 mois à gérer 3 enfants en bas âge, à dormir 3 heures par nuit à même le sol, à se nourrir des restes de la famille, à subir les viols du père et les violences de son épouse jalouse, elle finit par rentrer au pays. Nous sommes, mesdames et messieurs, devant une atteinte manifeste des droits de l'homme, car dans l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est écrit que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Femmes devenues esclaves, les familles sans nouvelles se mobilisent. Elles demandent leur rapatriement auprès de ces agences, mais celles-ci refusent, car cela leur coûterait trop d'argent. Cela est une nouvelle atteinte aux droits de l'homme, car dans l'article 13 de ce texte ratifié par Madagascar, il est écrit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays. Lorsqu'elles se tournent vers les autorités du pays d'accueil, elles sont souvent obligées de retourner travailler pour les employeurs qui les maltraitaient ou de travailler contre leur volonté pour de nouvelles familles. La plupart meurent là-bas et leur corps est jeté à la mer. Rares sont celles qui ont les moyens de se payer un billet de retour. Les employés de l'aéroport d'Ivat voient souvent des Fatoumas au visage boursouflé. Et la situation de ces femmes devient donc banale, sans aucun intérêt. La plupart échouent à l'hôpital psychiatrique d'Antananarivo. Les victimes ont aujourd'hui plus conscience que jamais de leur condition d'esclaves, mais constatent avec désespoir que le public reste insensible à leur douleur, mal informé ou préférant tourner la tête. Alors, ne tournons pas la tête, mesdames et messieurs, car voilà le prix que sont prêts à payer beaucoup de femmes de mon pays pour la réussite. Beaucoup les jugent comme inconscientes, mais qu'auriez-vous fait à leur place? Je vous demande, au nom de ces femmes, de faire pression sur l'État malgache pour qu'il respecte les textes internationaux qu'il a signés, qu'il amende la loi pour prévoir des peines plus sévères contre le travail forcé, qu'il mette fin à ces agences de placement pour que le trafic de femmes soit aboli, que l'État malgache sensibilise le monde pour que cet acte soit considéré comme un crime contre l'humanité. J'en appelle maintenant aux jeunes filles qui aujourd'hui se poseraient la question d'un départ, de bien se renseigner sur les dangers de travailler sans protection dans des pays étrangers. Et là serait ma victoire si l'une d'entre elles changeait d'avis après cette plaidoirie. Mesdames et messieurs les jurés, les femmes ont été considérées depuis la nuit des temps comme étant inférieures à l'homme. On a négligé leur éducation. Elles attendent parfois encore le droit de vote. Elles sont, dans certains lieux, considérées comme de la marchandise. Elles sont les plus soumises à l'exploitation. Alors, ensemble, unissons-nous pour changer les mentalités. Ensemble, pour le respect des droits des femmes. Ensemble, pour que les femmes cessent de devenir les nègres du monde.